La conscience et l'inconscient, philo, tronc commun. Pour Freud, la psychanalyse est A. Une science de l'inconscient. B. Une thérapeutique des psychoses. C. Une ontologie. D. Une thérapeutique des névroses. Auquel de ces types de pensée oppose-t-on le matérialisme? A. Au mécanisme. B. À l'idéalisme. C. Au déterminisme. Quelle vision de l'âme peut avoir un matérialiste? A. L'âme est un principe transcendant. B. L'âme est immortelle. C. L'âme n'est qu'une fiction. Quelle vision de l'âme peut avoir un idéaliste? A. L'âme est un principe transcendant. B. L'âme est synonyme de cerveau. C. La division du corps en deux parties symétriques. Quel est le but d'une psychanalyse? A. Renforcer le moi. B. Renforcer le ça. C. Renforcer le surmoi. Qu'appelle-t-on intentionnalité de la conscience? A. La conscience se définit par sa direction vers une chose déterminée. B. La conscience éprouve des désirs. C. La conscience est pleine de bonnes intentions. Pour Popper, une théorie n'est scientifique que si on peut A. La vérifier empiriquement. B. La réfuter empiriquement. Qu'entend-on par l'expression « pensée matérialiste » A. Une pensée qui ne pense qu'à l'argent, au confort et au luxe. B. Une pensée qui croit en l'existence de l'âme. C. Une pensée refusant toute existence d'un principe transcendant. Quelles implications immédiates comprend l'affirmation comme certitude première? Je pense, donc je suis. A. Le « je » devient le fondement de toute certitude. B. La pensée n'est qu'illusion. C. Penser c'est être. D. L'existence du corps est certaine. Pour Kant, autrui est une personne parce que A. Il joue un rôle. B. Il n'est qu'une illusion.
C. Il a une valeur absolue. La conscience immédiate se définit comme A. L'interruption de la conscience. B. La capacité à faire retour sur soi. C. La simple présence au monde. Selon Lévi-Strauss, il faut voir dans la prohibition de l'inceste A. Une règle universelle. B. Un système d'échange. C. Le passage de la nature à la culture. Quelle est la maladie la plus grave? A. La névrose. B. L'hystérie. C. La psychose. Descartes est un philosophe. A. Idéaliste. B. Matérialiste. C. Immatérialiste. D. Hédoniste. Qui a écrit « Le moine n'est pas maître dans sa maison » A. Freud. B. Rimbaud. C. Sartre. D. Alain. Toute conscience est conscience de quelque chose. Cette formule est de A. Kant. B. Husserl. C. Bergson. Au terme de quelle expérience Descartes parvient-il à la certitude qu'il est une conscience? A. D'un choc émotionnel. B. D'une expérience de doute méthodique et hyperbolique. C. D'une expérience mystique. D. D'une déception amoureuse. Avec quel confrère Freud a-t-il écrit les études sur l'hystérie en 1895? A. Miller. B. Breuer. C. Jung. D. Adler. La seconde topique comporte 3 instances psychiques, lesquelles? A. Inconscient, préconscient, conscient. B. A. Moi, surmoi. C. Père, mère, enfant. D. Père, Fils, Saint-Esprit.
Le pour soi désigne A. La conscience. B. Dieu. C. L'objet. Dans quelle mesure peut-on dire que la phrase « Connais-toi toi-même » s'avère surprenante? A. On ne peut pas se connaître. B. Dieu seul peut nous connaître. C. On est censé se connaître soi-même naturellement. Que désigne pour Freud le terme de « sublimation » A. La transformation des pulsions sexuelles en valeurs socialement admises. B. La solidification de nos pulsions sexuelles. C. La liquéfaction de nos pulsions sexuelles. Pour Freud, qu'est-ce que l'inconscient? A. Tout ce dont je n'ai pas immédiatement conscience. B. Les souvenirs agréables. C. Les pulsions refoulées. Le principe de plaisir est un A. Principe primaire. B. Principe secondaire. C. Principe tertiaire. Selon Freud, l'humanité a connu 3 blessures narcissiques. Qui en sont les 2 autres auteurs? A. Marx. B. Darwin. C. Copernic. D. Nietzsche. Selon Descartes, l'âme est A. Une substance. B. Un accident. C. Une propriété. La conscience psychologique porte-t-elle des jugements de valeur? A. Oui. B. Non. Envers quelle faculté humaine l'inconscient se révèle-t-il comme le moins défavorable? A. L'imagination. B. La volonté. C. La raison. Qu'est-ce que le surmoi? A. Une instance répressive, héritière de la morale et de la civilisation. B. La faculté de penser et d'imaginer. C. La pulsion de vie.
Que ne désigne pas la psychanalyse? A. L'ensemble des théories affirmant l'existence de l'inconscient. B. La méthode d'investigation des divers phénomènes visant la guérison par le retour à la conscience de ce qui a été refoulé. C. La technique médicale consistant en un traitement chimique des névroses. Qu'est-ce que le principe de réalité dans la psychanalyse freudienne? A. L'épreuve que le moi fait de la réalité dans son rapport au monde extérieur. B. Le retour du refoulé. C. Le désir de jouir le plus intensément possible de la vie. Pour Freud, quels sont les deux processus à l'œuvre dans le rêve? A. Progression et régression. B. Condensation et déplacement. C. Oxymore et antonyme. D. Phénomène et noumène. Que désigne le contenu manifeste du rêve? A. La connaissance du sens du rêve. B. Le souvenir du rêve. C. La résistance au chiffrement du rêve. D. Le défoulement du contenu du rêve. Quelles sont les deux pulsions fondamentales à l'œuvre dans le psychisme? Humain? A. Eros. B. Dionysos. C. Argos. D. Thanatos. Qu'est-ce qui est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique? A. Les lapsus. B. Les actes manqués. C. Les rêves. D. Les symptômes névrotiques. Que révèlent les actes manqués? A. Nos pensées profondes et cachées. B. Ils ne sont que des accidents de parcours de notre existence. C. Ils révèlent des préoccupations conscientes. Toute notre dignité consiste en la pensée, a dit A. Kant. B. Pascal. C. Sartre. À quelle occasion se produit le refoulement? A. Lorsque le sujet est en état asthénie. B. Lors du passage de l'enfance à l'adolescence. C. Lorsque la satisfaction d'une pulsion risquerait de heurter les aspirations morales et esthétiques du sujet. D. Lorsque le sujet fait un rêve érotique ou un cauchemar.
Que désigne le contenu latent du rêve? A. La connaissance du sens du rêve. B. Le souvenir du rêve au réveil. C. La résistance au déchiffrement du rêve. D. Le refoulement du contenu du rêve.